أن أضع نقطة مهمة، وربما ستكون إذاعتكم هي الأولى التي حاضت بهذا البيان. عدة دول أو عدة ملاحظين يعتقدون أن المشكل مشكل مغربي جزائري، وذلك بأنه حينما يتفق المغرب مع الجزائر سينتهي مشكل الصحراء. أنا لا أؤمن بهذا الحل، إن الحل لقضية الصحراء يجب أن يكون حلا دوليا نهائيا معترف به في جميع الأوساط وفي جميع الإيديولوجيات وفي جميع الكتل العالمية. أما إذا نحن اكتفينا بأن توقع الجزائر والمغرب على اتفاق يجد حلا لإنهاء الحالة في الصحراء، فسيكون ذلك الاتفاق دائما معلقا بإرادة شخص إما في الجزائر Donc on ne peut pas être royaliste plus que le roi. ما نقدروش نكونوا ملكيون اكثر من الملك. Donc ازول السلام عليكم، بونجور تو الموند. كما سمعتوا يعني تصريحات حسن الثاني سابقا، d'accord, comme vous venez d'entendre les déclarations de Hassan II sur l'affaire du Sahara occidental، باللي ان قضية الصحراء ليس قضية بين الجزائر والمغرب. D'accord, le problème du Sahara occidental n'est pas un problème entre l'Algérie et le Maroc. Le problème يعني قضية الصحراء الغربية هو قضية بين المغرب والقانون الدولي، c'est-à-dire le Sahara occidental est un problème entre le Maroc et le droit international, entre le Maroc et la communauté internationale, يعني المغرب والمجتمع الدولي. L'affaire du Sahara occidental est une affaire du Maroc et l'ONU. Donc en complément de la vidéo ainsi que la précédente de notre confrère Mabrouk Bellala, que nous saluons chaleureusement pour le travail qu'il fait tant sur le plan intérieur en s'opposant à Zatot et le Gnifet, comme ils les appellent, ainsi que sur le plan extérieur en ce qui concerne le Mkharba diaspora et sa clique, diaspora Sayouni et sa clique. D'accord. Donc تكملة للفيديوهات أخيرتين لصديقنا وحبيبنا مبروك بالعلا الذي يقوم بعمل جبار على الجبهتين، الجبهة الداخلية والخارجية. الداخلية ضد زعطوط وقنيفد كما يحلله أن يسميهم، وكذلك الجبهة الخارجية بالنسبة ما يتصدى المخاربة دياسبورا صهيوني شلاغم قرلمو من ضحى إلى آخره. إذن كذلك n'oublions pas de saluer aussi nos confrères كمال العلواني، عبدو نعماني، رانا هنا سولير ديز de l'Algérie, ex-Bladi 2020, ainsi que les filles qui ont rejoint le front anti-marocain, Moda, Naqida Hiyadia, Sama el-Jazair, ila akhirih. On les saluons tous et on leur dit continuez votre travail. إذن كما قلت فنحيي جميع هاد النشطاء. إذن كما قال الملك المغرب الحسن الثاني، ولو يكون اتفاق بين الجزائر والمغرب فهذا ما يحلش مشكلة الصحراء الغربية. D'accord, même s'il y a un accord entre l'Algérie et le Maroc, cet accord ne résout pas le problème du Sahara occidental. Le problème du Sahara occidental restera toujours posé tant que le Maroc n'a pas solvé ce problème avec l'ONU. قضية الصحراء تخضع لتعليمات الأمم المتحدة أو قانون الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. Pourquoi?
parce que l'affaire ou le problème du Sahara occidental est un problème de décolonisation. Comme on va l'expliquer dans la vidéo, on va le voir, d'accord, lorsque c'est le Maroc qui a inscrit, c'était le premier, lui, qui a inscrit ce problème à l'ONU, à la 4e commission de l'ONU. Et la 4e commission de l'ONU s'occupe de territoires non décolonisés à travers le monde, c'est-à-dire non autonomes à travers le monde, qui doit leur solution passer impérativement, et je dis impérativement, par un référendum, c'est-à-dire on doit questionner la population autochtone de choisir son destin. D'accord? Dans un référendum, ils choisissent, ou bien la population choisit son destin. Qu'il veut être marocain, ou mauritanien, ou elle veut être indépendant. C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. إذن قضية لماذا أنها قضية قانون دولي أو يعني مع المجتمع الدولي أو مع الهيئة الأمم المتحدة؟ لأن الصحراء هي أرض مستعمرة، يعني تصفية الاستعمار، وكل أرض تخضع إلى يعني la 4e commission، يعني اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، فحلها يمر حتميا امبيراتيفمون بالاستفتاء، يعني خصنا نستفتى يعني الشعب هذيك الأرض لكي يختار مصيره، إن أراد أن يكون مغربيا أو يكون موريتانيا أو يكون مستقلا. هذه هي العقدة لو نو غورديان كي سيولي دو بروبليم، سي سا. وهذه اللي ما دخلتش المغاربه، داكور، باسكو علاش؟ خاطر لان المخزن سوق لهم ان قضيه الصحراء هي قضيه بين الجزائر وصراع بين الجزائر والمغرب. Pourquoi le problème là? Parce que le Makhzen a vendu à la population marocaine que le problème du Sahara occidental est indifférent entre l'Algérie et le Maroc. Or, ça c'est faux. C'est le même Hassan II qui le dit. Et même le Basri, on va vous passer les déclarations aussi tard. Al-Basri, غادي نسمعكم تصريحات البصري الوزير الداخلي الذي كان مكلف بهذا الملف في عهدة الملك حسن الثاني، يصرح أن قضية الصحراء الغربية هي قضية أممية. D'accord? Donc vous allez aussi entendre les déclarations du ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur d'OTAN, Hassan II, d'accord, Basri, qui s'occupait de ce dossier. C'était l'homme du dossier du Sahara occidental. Va déclarer que le problème c'est un problème du Sahara occidental, est un problème à l'onusien. C'est pas un problème entre l'Algérie et le Maroc. D'accord? Donc quand est-ce que هذه المراركة يدخلوا في à chaque fois que l'Algérie évoque, ou le président évoque le problème du Sahara occidental qui empoisonne la région, il y a un levé de bouclier تاع المخازنية الدياسبورا صهيوني، parce que جماعته هذاك يوسف لاين بن دعا je ne sais pas، هادو أبواق المخزن ينوضوا يحاربوا في الجزائر كأن on a attrapé le démon, le diable. D'accord, t'as l'affaire du Sahara. D'accord, ils ont une haine à l'Algérie, ils ont une algérophobie, et c'est l'occasion de se déchaîner lorsque le problème, comme si le Sahara occidental était la propriété du Maroc. Et c'est ça la grave erreur que font les Marocains. هذه الغلطة اللي يديروها المغاربة، يحسبوا أن الصحراء الغربية أنهم ملكهم. À partir de cette hypothèse, donc ينطلقوا يقول لك l'Algérie باغية يعني باغية séparer، باغية تفرق ما بين يعني
qui sont l'Ardaïn, les deux territoires. Elle veut séparer les deux territoires. Comme si le Sahara occidental faisait partie du Maroc depuis la nuit des temps. Mais non, ça n'a jamais été. On va le voir, on va voir que même la Cour de justice internationale de La Haye, elle a bien dit clairement qu'il n'y avait pas de souveraineté ni du Maroc ni de la Mauritanie sur ce territoire. غادي نشوفوا ان حتى المحكمة الدولية لاهاي يعني اللي كان يعني هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ف يعني القرار تاعها هو ان ما كانش سيادة المغرب ولا موريتانيا على هذا الارض عبر القرون عبر الزمن. اذا دونك هما هاد لي ماروكان ils partent du principe. Bien sûr, si tu pars du principe 1 plus 1 égale 3, bien sûr tu vas trouver 2 plus 2 égale 5. d'accord. إلا انطلقت من 1 زائد 1 يساوي 3 غادي توصل 2 زائد 2 2 زائد 2 يساوي 5 بالطبع لأن l'hypothèse de départ elle est fausse. d'accord. donc هاد المغاربة ينطلقوا من hypothèse fausse comme si c'était la propriété نتاعهم exclusivement. D'ailleurs le Sahara il a été divisé en deux entre le Maroc et la Mauritanie. Le Maroc a signé devant le monde entier mais il scelle que la moitié du Sahara. d'accord. Les 2 tiers ils scellent le Sahara. Le 1 tiers c'est un territoire mauritanien devant le monde entier. Comment ça se fait? Il va recoloniser l'autre partie que la Mauritanie s'est démarquée en 79 ou 60. Si cette hypothèse يعني الأطروحة صحيحة, si cette hypothèse est vraie, comment expliquer que le Sahara occidental a été partagé entre le Maroc et la Mauritanie par les accords de Madrid et devant le monde entier, que le Maroc a signé, qu'il il détient que le 2 tiers, d'accord, fait le territoire, c'est son territoire, c'est-à-dire 2 tiers, l'autre c'est mauritanien. Comment ça se fait que après que la Mauritanie se retire en 1919, il va coloniser l'autre partie mauritanienne? Comment il va expliquer ça? Il n'y a pas d'explication. La seule explication, c'est un vol. d'accord. Le vol entier, même l'autre partie, c'était un vol. d'accord. Parce qu'on va voir comment Hassan II il a essayé de contourner l'ONU, de contourner les lois internationales, d'accord, pour s'accaparer de ce territoire. غادي نشوفوا كيفاش يعني الحسن الثاني تحايل على القانون الدولي وتحايل على الأمم المتحدة لكي يسرق هذا المنطقة. يسرق هذا الأرض. Donc vous allez entendre aussi les déclarations تاع البصري. غادي تسمعوا التصريحات البصري ويقول أن المغرب والحسن الثاني هم الأولين اللي طلبوا بالاستفتاء في الصحراء الغربية. يعني لما سجلوا هذه القضية في 1963 لما المغرب سجل القضية هذه القضية تاع الصحراء الغربية في الأمم المتحدة يعني في اللجنة الرابعة لتسوية الاستعمار. Donc vous allez entendre la déclaration تاع البصري Driss al-Basri, d'accord, où il affirme que le Maroc et le roi Hassan II c'était les premiers qui ont demandé un référendum au Sahara occidental lors de l'inscription par le Maroc en 1963 de cette affaire à l'ONU devant la 4e commission de l'ONU qui s'occupe de décolonisation au niveau international. Donc pour clore l'introduction,
D'accord, j'espère que la vidéo ne sera pas longue parce qu'on va voir l'historique de l'affaire de الصحراء المغربية. غادي نشوفوا يعني تاريخ الصحراء الغربية منذ الاستقلال الدول المغاربية. Donc on va voir l'histoire de le Sahara occidental depuis l'indépendance des trois pays jusqu'en 1975, c'est-à-dire حتى 1975, parce que les gens, beaucoup de gens croient que l'affaire dans le Sahara occidental a surgi en 1975. Non, l'affaire du Sahara occidental n'a pas surgi en 1915. L'affaire du Sahara occidental existait depuis l'indépendance des pays maghrébins. D'accord? Il y avait des rencontres bilatéraux entre les pays du Maghreb, notamment entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie et le Maroc. Et puis il y a des rencontres tripartites entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, notamment le sommet de Nouadhibou en 1970 et le sommet d'Agadir en 1974. Les trois pays se rencontrent pour débattre du problème, c'est-à-dire avant même 75, avant même que l'idée de l'indépendance que l'Espagne consent, l'Espagne يقبل بخروج من الصحراء الغربية. كانت يعني مؤتمرات ou bien des sommets qui ont eu lieu entre les trois pays avant 1975, et toujours c'était la demande principale formulée, يعني الطلب اللي كان يعني اتفقوا عليه الدول المغاربية وهو أن الاستقلال l'autodétermination. داكور، هذا هو الاتفاق اللي كان بين الدول المغاربية. ومن بعد الناس غيروا في 1975 المغرب وموريتانيا يغيروا الموقف تاعهم. Donc en 1975 le Maroc et la Mauritanie changent de position. D'accord. Par contre l'Algérie elle a continué la même position. L'Algérie ne change jamais. C'était dans les principes تاعها. Les principes تاعها ne sont pas négociables. D'accord. Moshi à la tête du client au gré du temps. L'Algérie elle a souffert du colonialisme et de l'impérialisme. D'accord. Donc le Sahara était colonisé par l'Espagne. Donc l'Algérie, alors après son indépendance, en quelque sorte, l'esprit de novembre, yani Ruh Novembre, elle nous dicte que donc l'esprit de novembre dicte à l'Algérie de continuer le combat contre l'impérialisme et le colonialisme où qu'il soit sur la surface de la terre. D'accord. Donc c'était le centre de le combat contre le colonialisme et l'impérialisme jusqu'à maintenant, même avec la Palestine. L'Algérie n'a jamais changé. Les pays ils sont en train de changer leur position en ce qui concerne la Palestine, sauf l'Algérie. Pourquoi? هذه روح نوفمبر، لأن روح نوفمبر تفرض علينا أن نواصل يعني الحرب ضد الاستعمار أينما كان فوق الأرض. يعني puisqu'on a souffert du colonialisme et de l'impérialisme, donc l'Algérie ne peut pas s'allier avec un colonisateur et un impérialiste, même s'il s'appelle le Maroc. D'accord. Donc on ne va pas changer de position suivant les cas. D'accord. Suivant la tête du client. يعني نغير مواقفنا على حسب يعني الزبون. هذه ما كايناش. أنا des principes. L'Algérie elle est droite dans ses bottes. Elle ne change jamais. D'accord. C'est des principes où les principes ne sont pas tangibles. D'accord. Et ils ne changent pas du jour au lendemain. On change les principes تاعو. يعني كي يكون حاجة يعني لا نغير مواقفنا حسب الظروف suivant les circonstances. Non. D'accord. Les principes ils sont intangibles. D'accord. Les principes هذه هي يعني المبادئ خاص ما يكونش فيها يتغير على حسب الأهواء والظروف يعني والزبون. ما كانش هذه. داكور. يعني حتى
في الدين لما قال يعني الرسول بلي السارق يقطع يده، قال ولو كانت فاطمة ابنته السارق يقطع، يعني سيت اون ريغل، يعني قانون، سي دي برانسيب، même si c'était sa fille, d'accord, sa fille Fatima, donc il coupe la main au voleur, même si c'est Fatima, hein, ma fille, d'accord. Il n'a pas dit la règle suivant le client, elle change suivant la tête du client, d'accord. Par contre, il y a des pays qui changent au gré des circonstances, mais c'est pas l'Algérie. Donc écoutons maintenant la déclaration de l'Algérie ou bien de le président Tebboune. Elle est exactement la même que Hassan II, d'accord? Parce que c'est la réalité. سي محمد، احنا ناس صراحة. أنا قلت وقلتها رسميا وقلتها في عدة مناسبات، احنا ما عندنا حتى مشكل مع المغرب. إذا عندهم مشاكل معنا احنا ما شايفين مشاكل، ما طارحين لهم حتى مشاكل. عندهم مشاكل معنا يتفضلوا، لا هو يسير بواب اللي يتفضل، ما فيش. احنا بالنسبة لنا قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وبالنسبة لنا قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وهذه حتى المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان متفق عليها. هذه حتى المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان متفق عليها. هذه حتى المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان متفق عليها. أيام ما جا هنا مع الملك فهد رحمه الله هو ثاني والشادلي رئيس الجمهورية الجزائرية رحمه الله، وتلاقاو في باب العسا واتفقوا على أساس أن القضية تقعد في الأمم المتحدة وخلاص، والعلاقات ترجع أخوية. وهكاك اللي صار من 89 بالتقريب حتى 94. قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، راها في الأمم المتحدة في باب تصفية الاستعمار. واش المشكل؟ احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق، وإلا يشوفوا مشكل يتفضلوا. أما التهدئة أنا عمري ما شتمت، ما سبيت. الصحف نتاعنا ما يسبوش المسؤولين، هما كلها وثقافته. وكذلك نسمعوا تصريح إدريس البصري، وما أدراك ما إدريس البصري. إدريس البصري وقت الحسن الثاني هو كان الملك الثاني في المغرب، يعني كي يقول المغرب يرقدوا كي يقول لهم نوضوا. يعني حتى بعد الوزراء صرحوا أن كانوا يخافوا منه الجنرالات، وحتى الوزير الأول لما يكون اجتماع ماشي هو يسنى الوزير الأول. الوزراء في كل دولة تقديرا للوزير الاول هما يسبقوا للوزير الاول قبل ما يترأس. في المغرب لا، بالتصريحات تاع الوزراء كان الوزير الاول هو يستنى حتى يجي إدريس البصري، يعني عادوا يبدل الاجتماع نتاعو. هذا هو يعني من اقوال. يعني اذا هذا واللي كان متكلف بقضيه الملف تاع الصحراء الغربيه نورمالمون، يعني هذا نورمالمون سي هذا الملف يكون تاع وزاره الخارجيه ماشي وزاره الداخليه، لان البصري كان وزير الداخليه. فحسن كان كلفه بملف كما تسمعوه في هذا اللقاء اللي اسمه هذاك، ان كان متكلف، هو اللي متكلف بقضيه الصحراء الغربيه. وفي الحقيقه يكون وزير الخارجيه كما دروك برويطه، هذا هو اللي يتكلم بهذه القضيه، لانها تهم وزاره الخارجيه، السياسه الخارجيه المغربيه وليس السياسه الداخليه. ولكن باش يعني نفهم قوة البصري أنه كان حتى الملف تاع الصحراء الغربية كان هو اللي يتصرف فيه. تحديد هذه القضية التي نتحدث عنها، لو بدأنا بقضية الصحراء مثلا، ارتبط اسمك بهذا الملف خلال الفترة التي قضيتها في السلطة. هناك من كان يعتقد أنك كنت تعرف عن الملف أكثر مما يعرفه وزراء الخارجية المتعاقبون في المغرب.
الآن أثارت تصريحاتك بعض الجدل. هناك من يرى إذا فشل السيد إدريس البصري في إيجاد حل لمشكلة الصحراء خلال 25 سنة في السلطة، كيف يجدها الآن وهو في منفاه الاختيار في باريس؟ أولا أنا لا أطالب أو لا أريد أن أكون الرجل الذي يجد حل. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقر بمطالبة من المغرب ومن جلالة الملك الحسن الثاني موحد المملكة المغربية. المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية. المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية. المغرب والحسن الثاني رحمه الله هم الذين طلبوا بإجراء استفتائي في الصحراء الغربية. يمكن بعض المغاربة يؤاخذون عليك حينما تقول في جملة واحدة الصحراء الغربية والحسن الثاني موحد المغرب، كيف يجتمع الاثنان؟ يجتمع الاثنان لأن الصحراء الغربية اسم دولي واسم جغرافي واسم متداول عليه. دونك هاد التصريحات مهمة جدا لأن تصحح بعض المعتقدات نتاع الناس يظنوا باللي المشكلة تاع الصحراء هي مشكلة بين الجزائر والمغرب. لا، المشكلة ماهوش بين الجزائر والمغرب، وإنما المشكلة وهو بين المغرب والقانون الدولي. يعني المغرب اخترق القانون الدولي. إذا يعني الملك الحسن الثاني هو واعي بهذا بالمشكلة ليس بين الجزائر والمغرب، ولو يقع اتفاق بين الجزائر والمغرب هذا لا يحل مشكلة الصحراء، وإنما المخنز نتاعهم يعني سوق لهم أن المشكل الصحراء الغربية هو مشكل بين الجزائر والمغرب، والمغاربة يعني طاحوا كما يقولوا طاحوا في الفخ، يعني يظنوا يعتقدوا أن المشكلة الصحراء هو مشكلة بين المغرب والجزائر. عندما الجزائر يعني ترفع يدها على هذه المشكلة غادي تنحل. وكما سمعتوا تصريح الحسن الثاني أن المشكلة ما تنحلش باتفاق بين الجزائر، وإنما المشكلة لما المغرب يحل القضية نتاعو مع الأمم المتحدة أو مع المجتمع الدولي. داكور. دونك c'est-à-dire les déclarations qu'on vient d'entendre, elles corrigent certaines croyances que beaucoup de gens, que ce soit des Marocains ou des Algériens, ont du problème du Sahara occidental, en croyant que c'est un problème bilatéral entre le Maroc et l'Algérie. Vous venez d'entendre que le Hassan de lui-même, il admet que même il y a un accord entre l'Algérie et le Maroc, ça ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que le problème c'est entre le Maroc et le droit international, ou le Maroc et la communauté internationale. D'accord? Le Maroc doit résoudre le problème avec l'ONU et non pas avec l'Algérie, parce que le problème c'est une violation du droit international par le Maroc et la Mauritanie dans le temps en 75. إذا بعد ما رجعنا القضية إلى مكانها يعني الحقيقي، on a remis la question تاع le Sahara occidental à sa vraie position, d'accord. Donc on va essayer de voir comment le problème a commencé, d'accord, comment en quelque sorte le Maroc s'est piégé. إذا غادي نشوفوا كيفاش بدأت المشكلة وكيفاش يعني المغرب سقط في الفخ،
يعني اللي نصبوا لنفسه، يعني هذا الفخ هو المغرب هو اللي نصبوا لنفسه. إذن فغادي نشوفوا كيفاش بدات الحكاية. إذا كل هذا كانت مقدمة، هذه التصريحات إلى آخره كانت مقدمة بالنسبة لهذه القضية تاع الصحراء أو الفيديو نتاعنا. يعني c'est une introduction le sujet نتاعنا. Donc on va voir maintenant le sujet تاع proprement dit تاع la vidéo en ce qui concerne l'affaire du Sahara. Donc en faisant juste un petit tour sur la toile, vous aurez sur Wikipédia, vous avez l'histoire du Sahara occidental. Donc on va directement à l'historique de l'affaire du Sahara occidental. إذن هذا هو البيت القصيد. Dès 1963, le Sahara espagnol était inscrit à la demande du Maroc sur la liste des territoires non autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire un territoire non autonome? La liste des territoires non autonomes, selon l'ONU, est une liste des territoires que l'Organisation des Nations Unies considère comme non décolonisés, c'est-à-dire dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. La liste est élaborée depuis 1946, conformément, c'est-à-dire dans l'article il est encore très long. Donc le Maroc est alors convaincu que les Sahraouis souhaitent massivement rejoindre le royaume et qu'un scrutin d'autodétermination ne serait qu'une simple formalité. D'accord. هذا هو le piège اللي طاح فيه المغرب. يعني البياج يعني اللي نصبوا لنفسه أنه هو الذي سجل هذه القضية في الأمم المتحدة ولا سيما في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. Donc c'est le Maroc qui inscrit le problème هذا تاع le Sahara occidental à l'ONU, notamment à la 4e commission qui s'occupe des décolonisations d'accord dans le monde. Or هذه المنظمة يعني هذه la commission أو هذه اللجنة عندها قانون كما كل القوانين اللي في اللجان اللي تنشأهم أي دولة، مثلا في الجزائر ولا المغرب ولا فرنسا ولا في الأرجنتين. لما الحكومة تنشأ لجنة تعطيها قوانين، مثلا نقولوا مثلا ناخذ لجنة النظافة ولا تاع ليجان داكور. دونك تعطيها قانون الصلاحيه تاعها واش تقدر تفتش، واش تدخل المقاهي ولا او لي ريستورون ايتترا، اسكو ادريس ان بروسي فيربال دي زاموند ايتترا. عندها ريغلومون، حتى هذه عندها قانون، والقانون تاعها تاع هاد لا 4 كوميسيون واش هو ان كل يعني قضية تسجل في هذه اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار تمر على استفتاء، يعني يختاروا مصيرهم. دونك la loi ou bien le règlement de la 4e commission, lorsque une affaire est inscrite de la commission, d'accord, c'est la solution que préconise le règlement de la commission, c'est de faire un référendum. C'est de demander l'avis de la population autochtone, c'est-à-dire c'est elle qui décide de son destin. D'accord. Donc مثلا في المجال تاع الصحراء الغربية يعني الأونيو أو الأمم المتحدة أو اللجنة هذه أنها ستجري استفتاء وتسأل المواطنين هل يريدون يكونوا مغاربة أو موريتانيين أو يكونوا مستقلين. هذا هو الاستفتاء كما جرى في الجزائر لما دوغول، رغم أن الجزائر كانت أخذت الاستقلال تاعها بالسلاح، وإنما دوغول جرى استفتاء. علاش؟ لأن باش في التاريخ يعني غادي كيما يقولوا en français il se lave les mains باللي la population autochtone qui a voulu l'indépendance. C'est pas De Gaulle qui a donné l'indépendance ou bien il a bradé l'Algérie. D'accord. Donc il a fait un référendum où le résultat c'était 99,99 presque 100%. La population algérienne a demandé l'indépendance. C'est la même chose au Kimalioum, la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez bien que la France, les Calédoniens, les autochtones ont demandé l'indépendance. Qu'a fait la France sans la pression de l'ONU ou sans que l'ONU s'ingère pas de l'affaire intérieure? Elle a préconisé
un référendum. Ils ont fait le premier référendum où la population a rejeté le Hadak. Ils ont fait la semaine passée le deuxième référendum où la population a rejeté l'indépendance, l'autodétermination si vous voulez. Il est prévu encore d'autres Hadak, le règlement qu'a fait Mitterrand avec les Kanaks, la population autochtone, qu'il y aura plusieurs référendums. D'accord, c'est la seule solution dans le monde entier. D'accord. Le Maroc, il va se dérober le moment en 1975. Il savait pertinemment que si l'ONU faisait un référendum, il ne sera pas à l'avantage ni du Maroc ni de la Mauritanie. Ils vont demander l'indépendance. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il هذاك il va louvoyer si vous voulez le Maroc, يبغى عاود يتحايل على هذا القانون، لأن ما بغاش يجري استفتاء خاطر عارف بلي أنه ماشي في صالح أول صالح المغرب، يمشي إلى المحكمة الدولية تاع لاهاي. D'accord, il va s'adresser, il va saisir la Cour de justice internationale de La Haye. Mais malheureusement pour lui, la même chose, la Cour de justice internationale de La Haye, après avoir étudié le problème, avec les avocats de Maroc, de l'Espagne, etc., de l'Algérie, etc., qui nous concernaient, elle n'a pas trouvé de preuve de souveraineté, ni le Maroc, ni la Mauritanie sur le Hadak. Elle a préconisé, elle a si vous voulez يعني نصحت باش يكون كما قالت الأمم المتحدة هو يجرى استفتاء في هذا القطعة الأرضية، يعني في هذا المكان أو في هذه الدولة si vous voulez. d'accord خاص يكون استفتاء كما ألحت عليه الأمم المتحدة أو الجمعية العامة ou la communauté internationale. D'accord. Donc, lui, il tombe encore le Hadak, le piège. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore essayer de le voyer, il va se dérober en inventant avec la marche verte, c'est la population marocaine qui c'est la population marocaine qui veut récupérer son territoire, etc. etc. هذه حيل من الحيل تاع الحسن الثاني باش يتآمر على الأمم المتحدة وعلى مجموعة دول العالم. d'accord, والقانون الدولي. d'accord, c'est une manière de se dérober du règlement international ou la loi internationale, c'est-à-dire le Maroc et la Mauritanie vont violer la loi. d'accord, c'est pour ça le problème il est entre le Maroc et l'ONU, parce que jusqu'à maintenant il a violé la loi internationale, c'est-à-dire le règlement international. Il ne s'est pas soumis au règlement international. Donc même s'il y a comme un accord entre l'Algérie et le Maroc il est toujours poursuivi pour non conforme, de conformité au règlement international. d'accord, donc le problème il n'est pas encore résolu, même s'il y a un accord entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc doit solutionner le problème avec l'ONU, d'accord, en se soumettant au référendum que préconise le règlement de l'ONU. Donc, d'accord, la conclusion que le problème du Sahara occidental est un problème entre le Maroc et l'ONU. D'accord, comme on le voit là, l'ONU, le conflit de Sahara occidental traité comme une question de décolonisation. C'est pas entre l'Algérie ou le Maroc. D'accord, c'est pas l'Algérie qui bloque. Ça fait plus de 40 ans que le Maroc n'a pas pu il n'a pas pu faire avaliser au monde entier que le Sahara est marocain. D'accord, le Sahara il n'est pas marocain. Il n'a pas pu faire avaliser. Pourquoi? Parce que c'est pas l'Algérie qui bloque. L'Algérie n'est pas puissante comme les États-Unis, comme elle le fait les États-Unis en ce qui concerne l'embargo qu'elle fait avec contre l'Iran
ou la Chine, etc., ou je ne sais pas, l'URSS, etc., lorsqu'elle décide, elle est tellement puissante que, contraire au règlement international, contre les lois internationales, il oblige les autres pays à suivre ou là, il les sanctionne. L'Algérie n'a pas la puissance. Elle peut bloquer pendant 40 ans ou 45 ans, elle bloque le problème de la Sahara occidental. Pourquoi le problème est bloqué depuis 45 ans? Parce que le Maroc دائما يتهرب من الاستفتاء يعني اللي se déroule du règlement تاع الأمم المتحدة. Donc il ne se soumet pas au règlement, aux lois de l'ONU, le problème reste posé, d'accord? Quoi qu'il fasse, même il fait des accords avec l'Algérie, etc., ça ne résout pas le problème qui m'a dit Hassan, il le sait bien. ولكن المخزن يسوق لهم يعني هذا باش يغطي يعني الفضيحه نتاعهم نتاع الحسن، سوق لهم ان القضيه هي قضيه بين الجزائر والمغرب. D'accord. Le Makhzen, il a fait avaliser au peuple marocain l'État fait le piège comme un toutou qui m'a eu. D'accord. On le fait croyant que le problème est entre l'Algérie et le Maroc. Le problème n'est pas entre l'Algérie et le Maroc. Une fois pour toutes, les Marocains doivent يهضموا هذه الأشياء. D'accord. Le problème n'est pas entre l'Algérie et le Maroc. Le problème entre le Maroc et le droit international. D'accord. Et tant que comme il ne se soumet pas, le Maroc ne se soumet pas à la loi internationale, le problème persistera et sera toujours posé. D'accord. Donc encore pour voir un peu plus clair, on va prendre un article du journal L'Humanité. Donc courant 1964. En 1964, c'est-à-dire juste après l'indépendance d'Algérie, la 4e commission organise une série de rencontres, notamment avec l'Algérie, qui déclare ne pas avoir de revendications sur le territoire, mais pays intéressé par le voisinage d'un territoire à décoloniser. L'Algérie, donc, n'a pas de revendication. L'Algérie, on va parler, le couloir, etc. طموح ما با دو ريفونديكاسيون قال لكم ما يقراونا في مخنا واش كاين في لو سوبكونسيون باللي هذاك باللي l'Algérie طامعه في ان كولوار. D'accord. Donc on va parler المشكله هذا تاع لو كولوار اللي انفونتاوها توجور ينفونتيو كذبه باش يغطيو كذبه. اليوم راه هادو دياسبورا صهيوني وهذاك بن دحا ولا كيسميوه قال لك l'Algérie باغي انتريسي بار ان كولوار في الصحراء اوكسيدونتال. Donc, quand on était intéressés, nous sommes intéressés en 1904, le Sahara occidental, mais qu'est-ce qu'il y a du Maroc? C'est pas, il était entre les mains de l'Espagne. Nous sommes intéressés par une partie de le Sahara occidental. Mais non, l'Algérie, c'est-à-dire كما يقولوا عانت من الاستعمار، ولما خرجت من الاستقلال أخذت على عهدها يعني عاتقها أو c'était un serment نتاع 1er novembre qu'elle appuiera tous les pays encore colonisés pour se décoloniser. Ça, si vous voulez, c'est l'esprit du 1er novembre. C'est un serment, parce que nous, on a souffert de la colonisation. Elle a pris, effectivement, les années 60 jusqu'à les années 70, elle a appuyé tous les peuples qui étaient en lutte, le Mozambique, l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud, en Afrique et à travers le monde. Elle a toujours la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, les Comores, etc., jusqu'à la surnommer la Mecque des révolutionnaires. Mecque Tawar, Amilcar Cabral, dans la Guinée-Bissau, qui luttait contre le colonialisme portugais, l'a surnommée la Mecque des révolutionnaires. D'accord? Donc, c'est uniquement par esprit de 1er novembre, c'est un serment le 1er novembre, c'est-à-dire on a souffert de la colonisation, il faut que le monstre doit disparaître de la surface de la terre. L'Algérie n'avait aucune revendication, وما عندها حتى اطماع، وإنما هذا عهد نوفمبر
إلى نعبروا عليه هذا الشيء. هذا عهد للجزائر أخذت على نفسها وللحكام تاعها لي ديريجون نوتامون بومدين بأن يعني يحاربوا هذا الاستعمار فين ما كان. من سوء الحظ كان استعمار بجانبنا على الصحراء الغربية. قال لك راها تساند البوليزاريو يعني أنها عندها أطماع. لا، احنا سندنا انغولا، سندنا الموزمبيق، سندنا كل الدول اللي تحرت عبر العالم، واحنا نساندوا في فلسطين حتى اليوم. احنا لم نغير موقفنا منذ الاستقلال. سي لو سول بيي qui n'a jamais changé sa ligne de conduite ou sa position au gré des intérêts. عمر على حسب المصالح دائما. au contraire on a appuyé les pays au détriment de notre intérêt, d'accord, notamment le Sahara occidental, la Palestine, etc. D'accord. Le 16 octobre 1964, l'ONU presse l'Espagne a engagé un processus de décolonisation du Sahara occidental et défini. L'Assemblée générale des Nations unies approuve alors des recommandations dans une résolution du 16 décembre 1965. Donc le problème était déjà posé dans les années 60. Et au sein du comité du 24 à Addis Abeba en juin 1966, l'organisation de l'unité africaine, elle ne détermine aucune partie adverse. حتى واحد ما لا المروك ولا المغرب ولا موريتانيا قالت لك انا عندي ماهوش خاصين لاسبانيا. لا، انا خاطيني قالوا خاطي l'Espagne donc ne se voyait donc pas dans l'obligation d'ouvrir des pourparlers avec le Maroc et la Mauritanie parce que هما ils ont déclaré قال لك لا احنا خاطينا l'affaire تاع الصحراء احنا ما aucune revendication خاطينا on demande pas هنا هذا c'est écrit noir sur blanc, d'accord, c'est écrit noir sur blanc au sein du comité de 24 Addis Abeba en juin. Elle ne détermine aucune partie adverse. يعني ما كاش مخاصم للصحراء الغربية يعني لإسبانيا. فإسبانيا شافت أن ما عندهاش خصوم في هذه المنطقة. l'Espagne ne se voyait donc pas dans l'obligation d'ouvrir des pourparlers avec Mauritanie. مع من نتفاوض المروك قال لك لا أنا خاطيني، موريتانيا قالت لك لا أنا خاطيني، إذا مع من نتفاوض. والالجيري قالت انا خاطيني ما عنديش هذاك. داكور. En revanche, rien n'indiquait que la population définie se considérait comme autre chose que marocaine. هذيك صحة pour le خاطر كانت القضية aussi تاع إفني. D'accord. Donc toujours dans le même article, ça c'est l'histoire. C'est des inventions. D'ailleurs c'est un journal français, c'est l'histoire. Lors de la session extraordinaire de ce même comité du 24 à Addis Abeba en juin 1966, les délégations marocaines et mauritaniennes maintiennent les exigences de leur pays sur le Sahara occidental, mais acceptèrent que les habitants aient le droit de choisir leur destinée. Donc c'est clair noir sur blanc. Dans les années 60, le Maroc dit nous sommes pour le référendum. La population sahraoui doit choisir son destin. D'accord. Donc c'est écrit sur donc le 20 décembre 1906, l'Assemblée générale de l'ONU, adoptant par 105 voix contre 2 l'Espagne et le Portugal, qui étaient des pays impérialistes en Afrique, c'est normal, ils votent contre, et 9 abstentions et résolutions qui définissaient clairement les mesures à prendre pour décoloniser le Sahara occidental. Tony Hodges, une Sahara occidentale originée en jeu d'une guerre de désert. D'accord. Donc même l'ONU, c'est-à-dire elle a préconisé le référendum, ou sans que le Maroc ne s'oppose, ni le Maroc ni le Hadak. Il n'y a que l'Espagne et le Portugal qui sont opposés à la résolution. وين كان المغرب وين كان موريتانيا؟ علاش ما تكلمش؟ داكور. احنا هذا المروك جامي يتكلم كي لا ميم شوز مع الجيري. قال لك وقت فرنسا ما هدرش. قال لك لا احنا ما بغيناش كذا شيء. صح سيدي مع الجيري قلتوا ما بغيتوش وقال احنا خاوه. علاش ما درتوهاش مع موريتانيا؟ موريتانيا حتى كنت تقول موريتانيا نتاعي كنت تتفاوض مع فرنسا. وبوفي نيغوسيي افيك لا فرانس. قال لا موريتاني non, vous attendez que la Mauritanie soit indépendante pour réclamer le هذاك. C'est toujours la même stratégie. Il attend le Maroc, il attend qu'un pays accède
l'indépendance, il va l'envahir ou il veut l'envahir. يعني هذا هو المغرب دائما يستنى الدولة من تدي الاستقلال تاعها ولا على ابواب الاستقلال تاعها يهاجمها. في الجزائر كنت مع وقت فرنسا كنت ريكلامي الا كان عندك شي ارض كنت تتفاوض مع فرنسا وتاخذها من عند فرنسا، ماشي حتى كي تستقل موريتانيا كيف تستنى حتى السنغال كيف المالي حتى يستنى المالي يستقل ويقول لك عاود قال لك المالي والسنغال وهذا. علاش ملي كانت مستعمرين علاش ما دخلتش في دي ريفونديكاسيون مفاوضات مع فرنسا؟ لا دائما هذا خواف الى بور داكور يستناك لهذاك il faut affronter. كنت افرونتي لاسبان قال هذه مون تيريتوار. مي كانت لاسبان تما واستقلت من 1956 حتى 1915 vous avez largement du temps pour entamer des négociations avec le هذاك وابيي لو بوليزاريو باش يولي تحتك. نو انتما حتى البوليزاريو qui s'est constitué en 1913 en Mauritanie non pas en Algérie باش يقولوا عاود الجزائريين اللي خطر هذه الكذبه نتاعهم الجزائر هي اللي خلقت البوليزاريو خلق في موريتانيا. هذا التاريخ ودوموند المساعده للمغرب والمغرب ما لم يستجب، قال له روح تلعب على راسك الى انفوي سو بالادي كان نتاعك. هادو لا بوبولاسيون تاعك مواطنين بغاو يحروا تساعدهم بالسلاح وبالمال والى اخره، ونهار يتحروا غادي يوليو لك باسكو انت ساعدتهم. C'est normal, vous les a envoyés balader, et c'est normal lorsque ils ont acquis leur indépendance par les armes, ils ne voulaient pas être rattachés au Maroc, parce que le Maroc il n'a rien fait pour eux. هذا ما كان. Donc en portion entre 67 et 73, pendant 6 ans, l'Assemblée générale de l'ONU adopte 6 autres résolutions qui toutes réitèrent la proposition d'organiser un référendum sans que le Maroc ne s'oppose. D'accord? Il n'y a que l'Espagne, bien sûr, qui était colonisateur qui ne voulait pas. D'accord? Donc c'est toujours, voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Alors je dis comme le Qadiyat Sahara a commencé en 1975. En 1915, elle a pris un autre tournant. D'accord? Oui, ils ont accusé l'Algérie, le problème, etc., etc. Alors que le problème, il a été toujours posé depuis les années 60 jusqu'à les années 70, il était toujours posé à l'ONU. D'accord? Donc c'est pas un problème que l'Algérie a créé, qui est le mécanisme qui a pu avaliser la thèse aux Marocains, الحمير يتبعونا واش ما يقول لهم المخنز. Donc voyons que le Maroc est tombé dans le piège. المروك طاح في الفخ اللي نصبر هذاك. واش يدير الحسن ثاني يمشي للمحكمة الدولية. Il va saisir la Cour internationale de justice. Je ne peux clore ce dossier juridique sans rappeler l'avis consultatif de la Cour internationale de justice rendu le 16 octobre 1975. Bon, beaucoup de Marocains ignorent le contenu de la version originale de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le Sahara, dont on a rappelé tout récemment sur le site Bladi Info le 24 août 2014. D'accord, donc on va voir le verdict de la Cour internationale de justice. يعني غادي نشوفوا يعني القرار الأخير لهذه المحكمة. Donc en revanche, la Cour conclut que les éléments renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental, d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble du Mauritanie, d'autre part. D'accord. Malgré les preuves, soi-disant, entre guillemets, que a apporté le Maroc, ou c'est-à-dire les éléments, les renseignements, qu'a apporté comme preuve le Maroc et la Mauritanie pour la Cour internationale, elle a conclu que les preuves n'établissent pas qu'il y avait une souveraineté. يعني كانت سيادة تاع المغرب ولا موريتانيا على هذه المنطقة ما كانش y a pas de souveraineté malgré les éléments. Donc en revanche la Cour conclut que les éléments de renseignement portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble du Mauritanie d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature
a modifié l'application de la résolution 1514 de l'ONU, de l'Assemblée générale des Nations Unies, quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire, c'est-à-dire le référendum. D'accord? Donc la Cour de Hadak elle a préconisé, la Cour de la justice internationale, elle a préconisé le référendum comme l'ONU. D'accord? C'est deux institutions indépendantes. Hadi, elle ne dépend pas de l'autre. La Cour de justice internationale de la Haye ne dépend pas, elle n'est pas sous l'autorité directe de l'ONU. D'accord? Donc elle a émis le verdict que la seule solution c'est le référendum. Donc le Maroc il est toujours hors la loi. Donc suite à la décision de la Cour internationale de justice, le Maroc, pour sortir encore du piège, pour louvoyer qui m'a goulou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conclure un accord avec l'Espagne, d'accord, pour le partage du Sahara occidental entre l'Espagne ou le Maroc ou la Mauritanie. D'accord? En 1915, le régime a conclu un accord avec l'Espagne franquiste pour un partage du Sahara avec la Mauritanie lorsque Nouakchott, devant la victoire militaire du Polisario, s'est retiré du territoire en 1978. Le Maroc s'est empressé de déclarer que cette partie lui appartient également. Exemple typique d'une incohérence savamment entretenue et qui a conduit le conflit dans l'impasse actuelle. D'accord? Donc le Maroc gagne que le 2/3 ou l'autre partie c'est la Mauritanie. Il a signé devant le monde entier avec l'accord de Madrid où il a sous table, c'est-à-dire qu'il ne doit plus parler, c'est en échange, il ne doit pas parler de septembre lilia, ou le phosphate pour un certain temps, l'exploitation du phosphate, l'Espagne, Taboukra, etc., ou le littoral, c'est-à-dire la pêche, ou la souveraineté sur le ciel de Sahara occidental, etc. Donc l'Espagne, quand charge les mains dans les poches, on lui propose des avantages. Donc il a accepté un accord pour céder le Maroc, céder le Sahara occidental, Maroc et Mauritanie, contre des avantages. Donc il ne peut pas refuser. Donc, surtout sur septembre lilia. Le Maroc, ça, c'est en échange du Sahara occidental, il ne parle plus de revendication sur le septembre lilia. D'accord? Donc il y a eu le partage. Mais là encore, la grosse bourde de la Grèce, c'est que lorsque la Mauritanie se retire de la partie hadik, le Maroc il va encore prendre hadik la partie, alors qu'il a signé devant le monde entier que hadik la partie ne lui appartient pas, elle appartient à la Mauritanie. Donc il va, si vous voulez, ce qui démontre que c'est un pays expansionniste. D'ailleurs, quel est le pays qui consent à partager son territoire avec notre pays؟ ما كاينش كاع في العالم. شكون هاد الدولة اللي يقسم يعني بلاده مع دولة واحدة أخرى؟ هذيك ما كاينش، ما شفناهاش في تاريخ الإنسانية. On n'a jamais vu في l'histoire de l'humanité un pays qui partage son pays, son territoire avec un autre. Ça n'a jamais existé. Donc pour terminer la vidéo, pour ne pas l'allonger trop, d'accord, باش ما نطولوش فيها. Donc sur le site par exemple هنا c'est un site allemand, d'accord, DW, il y a 50 ans le front pro-Sahara contre le colonisateur espagnol. Justement il parle de le sommet à Nouadhibou ou Agadir. Après le 14 septembre 1910, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie se réunissent pour accélérer la décolonisation du Sahara occidental alors colonisé par l'Espagne. D'accord? Il y a 50 ans aujourd'hui, le 14 septembre 1910, les chefs d'État marocains, algériens, mauritaniens se réunissent à Nouadhibou en Mauritanie. Au cœur de ce sommet, la formation d'un front commun pour accélérer la décolonisation du Sahara espagnol, situé aux confins des trois pays. Quels éléments de contexte historique? Donc dans la suite de l'article, يعني متابعة لهذا اللي شفنا الموقع, un accord pour les Sahraouis, d'accord, sont les Sahraouis. Donc parce que le Polisario sera créé en 1913, en 1970. Donc les trois pays كانوا
اتفقوا باش يعني هو يكون استقلال الصحراويين. داكور سو جور لا اوكا ريبريزونتون دو صحراويين يكون فيا لا تام نيغوسياسيون. علاش؟ لان البوليزاريو كان عاد ما زادش كيما نقولوا، عاد ما تكونش. لو فرون بوليزاريو كي لوت encore aujourd'hui pour l'indépendance du Sahara occidental n'est créé qu'en 1973. داكور. اذا كل الدولات الثلاث اتفقوا، يعني لي تروا بي اتفقوا باش يكون استقلال الصحراء الغربيه، يعني الصحراويين. داكور. وشكون اللي غير الموقف تاعو؟ بالطبع من بعد 75 المغرب وموريتانيا غادي يغيروا الموقف لما جاء لإسبان باش يعطي الاستقلال للصحراويين. Seule l'Algérie est restée conséquente avec l'esprit de ce communiqué final. يعني إن الجزائر اللي بقات وفية لهذه القمة، داكور، أو الاتفاق الأخير نتاع هذاك القمة. الجزائر لم تغير موقفها من الستينات إلى يومنا هذا. الجزائر لم تغير موقفها إنها بالنسبة للصحراء الغربية ولا فلسطين ولا دولة واحدة أخرى، دائما مع الشعوب التي تريد أن تتحرر. Donc pour terminer la vidéo, bon, elle est un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc moi je voulais uniquement parler de la période avant 1975 pour les gens qui connaissent pas cette période. Donc on va lire aussi un écrit à Khadija Mohsen Finan. C'est une Marocaine d'origine marocaine. Bien sûr, elle enseigne à la Sorbonne, elle enseigne en Italie à Venise. Elle est docteur en politique ou elle a des diplômes en histoire contemporaine. Elle est spécialiste à le Maghreb et la Méditerranée. D'accord. Donc c'est une référence le domaine. Donc c'est à partir de 1969 que la question du Sahara occidental acquiert une dimension maghrébine avec l'entrée en scène des acteurs algériens et mauritaniens. Bien sûr, parce qu'avant on ne pouvait pas, les trois pays ne pouvaient pas se réunir parce que le Maroc ne reconnaissait pas la Mauritanie. D'accord. Jusqu'en de 1969 jusqu'à 1960 jusqu'à 1969 que le Maroc reconnaît l'Adam. D'accord. Donc et là ils vont se réunir dans deux sommets, le sommet de Nouadhibou et après d'Agadir. Donc on voit une entente semble se dessiner entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie pour accélérer le processus de décolonisation au Sahara. Ils s'opposaient ainsi aux velléités espagnoles de demeurer sur ce territoire. Elle donna lieu à la revendication formulée par les trois pays au sommet d'Agadir 1974 d'un référendum d'autodétermination avec l'éviction de l'armée de l'administration espagnole dans la présence forcée du scrutin. Donc c'est clair et net. Après le sommet de Nouadhibou qui réclamait les trois pays, qui réclamait la décolonisation avec un référendum, d'accord, ils vont réitérer la demande. عاود يعني في قمة في أكادير في 1974 غادي هاد الدول الثلاث يطالبون باستقلال مع إجراء استفتاء. Donc c'est écrit sur noir من هذه يعني الباحثة اللي من أصل مغربي. D'accord. Donc c'est clair et net, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. Donc la suite, je résume la suite باش ما نطولوش la vidéo. Donc il y avait اتفاق بين الدول الثلاث, il y avait un consensus des trois pays, d'accord. Mais le consensus en 1975 il va voler en éclat. غادي في 1975 لما اسبانيا ارادت اعطاء الاستقلال للصحراء الغربيه، في هذا الاتفاق اللي كان بين ثلاث غادي ينشق. داكور. دونك نشوفوا غير الخلاصه واش تقول على هذه الانشقاقات، يعني هذه لي ديسونسيون. دونك ces différentes inquiétudes allaient à mettre à nous les arrière-pensées qui ne s'étaient pas manifestées plus tôt et faire voler en éclats le consensus sur la notion de détermination clamée si fort lors du sommet d'Agadir. D'accord. Donc en 1975, donc si tu veux, elle dit كانوا يخبيوا notamment la Mauritanie وهذاك والمغرب كانوا يخبيوا يعني les arrière, c'est-à-dire les pensées تاعهم, ce qu'on appelle les arrière-pensées. كانوا يقولوا بلي احنا للاستقلال ونجي الاستفتاء كي جا باش تستقل في 1975 فغيروا يعني غيروا
الموقف تاعهم. Donc c'est pour ça قلت لك ces différentes inquiétudes allaient mettre à nu les arrière-pensées que ne s'étaient pas manifestées plus tôt. بخاطر لنا قبل كانوا يقولوا احنا مع الاستقلال تاع الصحراء الغربيه والاستفتاء داكور. من بعد غيروا الموقف تاعهم الا الجزائر اللي بقات دائما في نفس الموقف. D'accord. Donc ça c'est la conclusion. Donc on peut dire beaucoup de choses sur Hada après 1975, etc., etc. Mais ça fera encore des vidéos et des vidéos sur l'affaire du Sahara occidental. Donc on se contente uniquement de la période qui est avant 1975 où les positions اللي كانوا كاينين يعني المواقف لكل دولة. D'accord. هنا كان واضح باللي كان موقف واحد ومن بعد غادي يتغير. إذن شكون اللي كانوا لي زيبوكريت في هذا l'affaire. D'accord. Donc c'était le Maroc et la Mauritanie qui étaient des hypocrites entre 1975 et les années 60. Ils n'ont jamais exprimé le désir d'acquérir le territoire. C'est uniquement en 1975 que le plan a été dévoilé. كما يقول لك يعني عاد 1975 عاد بينت نواياهم يعني المزيفة. إذن لاستعمار يعني هذه القطعة الأرضية من المغرب العربي. بالك يجي تما اما هذيك الحكايه تاع لو couloir sur l'Atlantique, si l'Algérie avait des visées sur le Sahara occidental, elle aurait déclaré avant 1975. اذا لو كان الجزائر عندها نواياها يعني في هذاك كما الرواق اللي يقولوا اللي انفونطاه المخزن الرواق الاطلنطي يعني المحيط الاطلسي. هذا يعني c'est une histoire inventée pour faire diversion, c'est une histoire à dormir debout pour faire une diversion تاع المخزن qui est inventé et pour rouler dans la farine la population marocaine ou l'opinion internationale, etc. D'accord. Donc l'Algérie n'a jamais formulé aucune revendication sur le territoire le Sahara occidental. D'accord. Donc c'est uniquement l'esprit de novembre كما نقولوا يعني مبادئ نوفمبر تفرض علينا ان يعني نوقف مع الشعوب اللي يعني المحتله والتي تريد ان تتحرر فقط. D'accord. Donc ça c'est l'esprit de 1er novembre. On n'a jamais marchandé يعني هذا le principe وهذا l'idée. D'accord. En ce qui concerne le problème de décolonisation des peuples à travers le monde. L'Algérie n'a jamais marchandé le principe contre une contrepartie ou autre chose.